Seigneur, merci de ce que c'est bon Dieu nous y est, ce qui crée nous à image à ressemblance ou fait nous une créature merveilleuse, nous vivons, nous besoin manger et matériel qui pour nourrir nous, nous besoin manger spirituel tout qui parole. Merci de ce qu'on a une chance qu'on a pour nous chita, pour capable de chance pour causer avec nous. Tant que jeune Samuel t'a dit, nous-mêmes doivent dire parler Seigneur, serviteur, servant, tu as écouté. En retour, nous allons remercier vous parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux passages, bon Dieu te permet de nous lire ensemble avec vous. Il y a deux passages qui montrent nous, nous regardons des passages bien, ils montrent nous le mécanisme l'homme, maladie l'homme avec médicaments l'homme. Ils montrent nous qui les bon Dieu te créé nous, qui ça bon Dieu te voulait pour nous. Les bon Dieu t'a créé nous, qui ça bon Dieu t'a voulu pour nous. Donc, quand bon Dieu créé nous, livré pour nous gagner la vie, c'est ça qui fait. Le prophète Ézéchiel dit, l'Éternel, la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc, bon Dieu t'a créé nous pour nous capables de vivre, pour nous avoir une capacité pour nous vivre. Et si toutefois la vie, bon Dieu t'a créé nous pour nous jouir, et puis nous avons des problèmes là-dedans, nous avons menacé, nous avons perdu la vie. Bon Dieu créé nous tout avec faculté pour nous capables de regagner vie, pour nous capables de revivre. C'est ça qui fait bon Dieu mener prophète là dans le temps dans le cimetière, côté un bon monde qui finit de mourir. Et puis Zoyo fin sèche net. Et puis la Bible dit, bon Dieu fait Ézéchiel examiner Zoyo pour voir yo. Et puis Ézéchiel examine au vrai, lui voit en pile et complètement sèche. Et puis l'Éternel dit, Fils de l'homme, ou même qui apprenti médecin, ou même qui m'a formé comme médecin, qui a des secrets que je connais, est-ce qu'on pense que dans l'état ça est là, yo même capable de vivre? Au point de vue médical, dans la science médicale, dans la médecine conventionnelle, gagnons degré et malade là vient tomber gon point côté le tomber là-dedans gon trou côté le tomber là-dedans gon degré de développement maladie à venir dans la ville. Et bien la science médicale dit que ça son point de non retour lié moun n'a pas capable de retourner encore. Dans point ça, son point de non-retour lié, moun n'a pas qu'à retourner encore. Nous sommes l'aime te faire crise, ouais manger bagay sucré, ouais bagay sucré puis me faire crise là. L'aime faire crise mener moi en Dominicanie, yo prend moi et puis docteur vraiment yo dit côté degré monsieur rivé là, côté lié là, yo ouais m'pa souffle pas pas mourir, mais dans degré côté là, le docteur dit pas qu'il y a rien qui a fait monsieur remonter pour remonter le courant. Tandis que bon Dieu lui-même dans la médecine conventionnelle, pas de moyen dans degré ça, dans trou côté tombé pour remonter. Mais dans la médecine spirituelle, bon Dieu lui-même lui dit poser et pour faire la question, ou même pour apprendre médecin, ou besoin qu'on est dans la médecine spirituelle. Si dans la médecine conventionnelle, un point que mon arrivé, li ka perdu, il pas capable remonter courant, gon côté le tomber, il pas capable de remonter courant. Mais dans la médecine spirituelle, pas de point de non-retour avec Papa bon Dieu. C'est ça que ça dit Ézéchiel. Et est-ce que vous pensez que dans l'état ça est là, il est capable de vivre encore? Ézéchiel dit, Seigneur, réponse là, c'est dans mon lit. Nous pas songer, bon Dieu, gagne, les gens viennent contre Jésus, demandé Jésus un miracle. Et puis Jésus dit aux génération méchante et adultère, venez côté moi pour demander mon miracle. Mais miracle, c'est miracle de prophète Jonas. C'est miracle de prophète Jonas.
Même Jean-Jonas s'est passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ va passer 3 jours, 3 nuits tout dans le sein de la terre. Mais après ça, bon Dieu va faire lui ressusciter. C'est ça que fait Jésus. Chaque fois que Jésus a parlé de la mort, il n'a pas jamais parlé de la mort comme un point final. Jésus parlait de la mort comme un passage côté pour priver et puis pour remonter le courant. Jésus toujours parlait de mort et résurrection. C'est ça qui fait messieurs pharisiens qui pas vrai pour Jésus ressusciter. Il allé, ça veut faire tuer Jésus, et puis c'est là qu'ils fin tuer Jésus. Jésus te dit, il a tué moi, mais 3 jours après, m'a ressuscité. Quand il a mis garde cadavre là pour cadavre là pas ressusciter, parce qu'il n'a pas vrai pour Jésus ressusciter. Et puis bon Dieu fait un la montrer. Si vous pas de ressusciter, c'est tuer pour pas tuer lui-même. Parce qu'il te dit, depuis le mourir, il a ressuscité. Depuis planter graine maïa, il y a un gemme la pleuvé. Depuis planter graine poire, il y a un gemme la donné, il a fait lever. Donc Jésus dit, yo mandez-moi miracle, mais miracle, c'est miracle prophète Jonas. À nous songer qui s'est passé dans le miracle prophète Jonas. Miracle prophète Jonas. Qui s'est passé dans le miracle prophète Jonas? Eh bien, la parole de Dieu dit nous, dans le prophète Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas devait courir loin de la face de l'Éternel. Il prend un bateau qui pour mener en côté. Il connaît que s'il arrive dans côté ça, l'Éternel ne peut pas avoir contact avec lui parce qu'il est loin de la face de l'Éternel. Et puis les Jonas sont arrivés et dans monté dans le bateau, la Bible dit nous, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Jonas allait, il montait dans le canot pour aller loin de la face de l'Éternel. L'arrivée sur la mer, l'Éternel voit une tempête arrêter le canot là. Tout marin avec Jonas la donne. Et puis les mariniers, ils ont une peur. Ils ont imploré chacun d'eux après les bons dieux et ils ont jeté les bagailles qui étaient dans le canot là dans la mer pour être capable de rendre le canot là plus léger, pour aller plus force pour flotter pour vous mener avec la tempête là. Et Jonas lui-même, il descend dans le fond et bateau et puis il a le couché et puis il a dormi profondément. Il y a un homme qui a une tempête terrible, il s'est couché, dormi. Pour qui? Parce que Jonas connaît, il n'est pas prêt à aller à Ninive pour bon Dieu. Et bon Dieu a voyé pour tuer, il dit, mettre tuer moi. Il déjà dormi, attendre la mort, parce que Jonas voulait mourir même, parce que Jonas pensait que la mort capable d'empêcher lui faire ça que bon Dieu veut faire. Quand les messieurs Mario viennent voir M. Abdomi, ils disent, comment dans l'état nous là, dans le danger nous pour dormir comme ça, semble un Dieu qui est gros parce que tout l'autre Dieu. Dis-nous non. Et puis Jonas dit oui, c'est moi-même qui la cause de la tempête ça tomber sur nous. Parce que moi, quand je travaille chaque bon Dieu te voit Manini pour lui, me dit, je ne peux pas aller, et c'est bon Dieu qui a arrêté. Donc si nous voulons sauver, pour nous pas périr dans la tempête là, c'est pour nous prendre pour la gueule dans de l'eau. Mais si on dit, pour nous la gueule dans de l'eau, bon Dieu voulait voir à Ninive pour dire, pour nous la gueule dans de l'eau, pour mourir, pour nous avoir un problème, bon Dieu. Monsieur a décidé pour ramer, pour mener un bateau à terre pour déposer Jonas. Oh, tempête là, la pire. Les messieurs, ouais, tempête là, une pire sur eux. Et puis, ils disent, bon Dieu, j'espère qu'on ne pas rendre nous responsables de l'incrédulité, messieurs, ça. On n'a pas obligé de laguer dans la mer, il a lagué Jonas dans la mer. La Bible dit, quand il a lagué Jonas dans la mer, il y a un gros poisson qui vient, il dit ça. Il y a un gros poisson qui vient. Il dit comme ça, l'Éternel fit venir et il dit, et il prend Jonas, messieurs, prend Jonas. Alors ils invoquent l'Éternel et disent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme.
et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Verset chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'environnaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, et je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Malgré Jonas tombé, Jonas pensait que l'homme mort qu'a l'occasion, qu'a aidé lui désobéir mon Dieu, qu'a aidé lui pas faire ça, mon Dieu veut le faire. Monsieur Marie n'a pas voulu laguer Jonas dans la mer. Jonas dit c'est pour laguer dans la mer parce que Jonas pensait depuis le mourir. C'est qui ça qui a privé lui? Il ne peut pas aller à Ninive pour bon Dieu. Bon Dieu a tué, c'est vrai, mais la mort a fait une victoire sur bon Dieu. Monsieur n'a pas voulu laguer dans la mer. Bon Dieu fait tempête là d'une pirate jusqu'à ce que monsieur senti que il n'y a pas que l'autre bagaille pour faire encore, c'est Jonas pour prendre pour le jeter dans la mer. Il a jeté Jonas dans la mer, quand Jonas tombé dans la mer, il y a un gros poisson, une vallée Jonas, il descend dans l'abîme avec Jonas. C'est pas seulement Jonas dans le fond de la mer, mais Jonas dans le ventre du poisson. Il passait 3 jours, 3 nuits. Jonas regardait, ouais, il n'a pas grand goût. Il n'est pas mourir, il n'est pas tout fait. Poisson va aller, lui, mais toujours vivant dans votre poisson. Il dit, ah, Seigneur, moi, je demande pardon. Moi, je pense que l'homme mort, qui a une occasion, qui a aidé moi à désobéir, qui a aidé moi à exécuter rébellion, esprit de rébellion que je dans moi, je prends décision pour ne pas aller à Ninive, pour même venir comprendre, oh Dieu, que vous-même, bon Dieu, pas rien qui a crampé sous vous tout pour vos barrières, pour empêcher de faire ça. Donc c'est ça, la Bible veut nous comprendre. Bon Dieu, créez-nous pour nous gagner la vie. C'est ça que fait les prophètes là dans le cimetière, quand on va mourir, zoyo fin sèche, et puis il dit, est-ce qu'on pense que dans l'état zo ça est là, il est capable de retourner encore, il est capable de vivre encore. Le prophète là dit, Seigneur, c'est dans la main où ça y est. Bon Dieu dit, bien bon. Je vais servir avec vous. Sous ces serviteurs, sous venir pour apprendre médecine spirituelle, au besoin qu'on ait que moi-même, c'est moi qui praticien dans la médecine spirituelle. Et médecine spirituelle, pas de point de non-retour. Médecine spirituelle, pas de trop là. Et si je ne pas de trop là, c'est ça qui fait, même moun oui, tout le monde qui était fin mourir. C'est qui ça quoi l'idée? La mort, ce n'est pas la fin de la vie que lui. La mort, ce n'est pas la fin de la vie que lui. Son changement de vie que lui-même est. Donc c'est ça qui fait bon Dieu vrai nous comprendre que bon Dieu crée nous pour nous capables de gagner la vie. Et il dit, qui ça qui fait Zoyo tourner dans l'état? C'est parce que moun yo t'a répété. Nous pas mourir, oui, nous finis, oui, pas d'espoir pour nous encore, non. Et le fait que ces paroles, ça y a répété, paroles, yo pas mourir, pas d'espoir, qu'a perdu.
C'est parole ça qui vient faire un cancer, qui n'a pas de traitement au point de vue médical, t'entrer sous moun yo pour tuer moun. Mais la parole de Dieu fait nous connaître si il y a parole qui est capable de faire moun mourir, il y a parole tout qui est capable de faire moun vivre. Qui ça qui te fait moun yo, zo moun yo vin sèche? Zo moun yo te vin sèche parce que tu as répété parole qui desséche zo yo. Et qui ça qui fait bon Dieu pour faire zo ça yo vin retourner moun encore? C'est parce que bon Dieu ba Ézéchiel parole la vie pour le répéter. Dis bonnes eaux sèches. Bon Dieu va me porter bonne nouvelle pour nous. Bon Dieu va me venir dire nous, il va mettre dans nous l'esprit. Et là, l'esprit a rentré dans nous, toute partie dans le corps nous qui n'était pas fini, l'esprit a reconstitué nous net. Et puis après, bon Dieu a fini de reconstituer nous, on a tourné un cadavre, bon Dieu a mis l'esprit encore dans nous, et l'esprit a fait nous tourner le monde pour nous voir que bon Dieu, pas rien que bon Dieu va faire. Dans qui nous mettez confiance? Mettez confiance dans bon Dieu. Mettez confiance dans bon Dieu. Pas de problème que nous-mêmes nous avons. C'est pour ça que nous avons l'église là, oui. Pour venir, pour nous dire, pour nous boire la parole de Dieu. Pour nous montrer qu'il y a quelques vieux, pas de commettre tant que Jonas qui comprennent que l'homme mort est capable d'empêcher de faire le travail bon Dieu. L'homme mort pas qu'empêcher de faire le travail bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est Dieu des vivants. C'est Dieu vivifiant. C'est Dieu vivant. Dieu des vivants, c'est Dieu vivifiant. Bon Dieu, qui a mis l'esprit dans nous, les bon Dieu t'a fait Adam et Ève, Adam surtout, c'était cadavre qui t'a fait. Et puis c'est l'esprit qui t'a mis dans le cadavre là qui a fait Adam venir. Il dit Satan, même si vous arrivez à tuer, même Jean l'aime t'a fait, c'était cadavre qui t'a fait, moi t'ai baillé la vie, sous tuer tout, même moi-même, j'ai l'esprit là tout, je mettre l'esprit dans eux qui a baillé la vie. Amen. Qui est arrivé dans le marche avec Papa bon Dieu? Dans qui est arrivé? Est-ce qu'on arrive dans une position que vous pensez que tout le bagage fini pour vous? La parole de Dieu dit non. Le bagage capable de finir pour vous avec l'homme. Le bagage capable de finir pour vous parce que l'argent n'est pas capable de délivrer. Mais pas aucun problème, moi-même, avoir gagné que l'Éternel n'est pas capable de résoudre. Donc, à nous, mettez confiance dans bon Dieu. À nous remettre tête dans le bon Dieu. À nous remettre pays dans le bon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi. À nous camper debout. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'air. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet d'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui maille dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu fais ton refuge. Tu es mon refuge, tu fais du cœur de ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses hommes de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte continue. Tu marcheras sur le lion et sur la suite. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le protégerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir. Souhait m'a ploué. C'est souhait m'a vivre, vieux frère. C'est grâce bon Dieu qui souhait.
moi comme ça. Ouais, ma santé, mes frères. C'est grâce, mon Dieu, sous moi. C'est pas même fait pour ça. C'est gardez moi comme ça. Il t'aime loué. Il t'aime loué. Il t'aime adoré. Il t'aime adoré. Pasteur Nelson, qui était un petit bébé, il était mort dans le ventre. Il a fait l'opération, il a récupéré dans Milo. Seigneur, nous remettons dans le monde. Nous prions au Dieu pour famille Étienne, famille Janvier, famille et prophète Amos, prophète Edner, Michel, Bishop Albert Numa. Nous prions pour tout le monde qui est sous liste et requête nous. Oh Dieu, nous levons devant, nous avons façon de faire Odnel. Oh Dieu, que grâce soit avec nous toutes. Merci. Nous prions pour Sénodé, pour frère Venn. Oh Dieu, il y a quelqu'un, mon frère, qui a une petite fille. Oh Dieu, un monde veut virer cette petite là, qui est dans la franc-maçonnerie, qui veut prendre petite là en otage. Nous présentons ça devant pour capable d'intervenir en faveur de nous. Nous prions pour voisins, pour voisines. Nous prions au Dieu et pour madame et pasteur Jude, l'autre moun qui tombé dans la bataille là. Nous remettons dans la main de façon spéciale. Nous prions pour Marie Desnoyers, voisine nous là. Que grâce soit avec toute famille, nous comptons sur Seigneur. Merci. Toute famille Étienne, nous remettons dans la main, famille Janvier. Oh Dieu, que grâce soit avec eux. Famille Alphonse Joseph, oh Dieu, et Choute François, et Jacques Choute, et Frère Vévé, oh Dieu, nous larguons tout le monde son amour. C'est Joseph Belavoie, oh Dieu, nous prions pour Jacqueline, oh Dieu, Jacqueline et Innocent, que grâce soit avec tout le monde ici là, au Père. Nous comptons sur, nous demandons pardon pour toute faute. Nous remettons tout le monde qui vient devant, oh Dieu, que grâce couvrir, oh Dieu, touchez, mettez mon sur nous, là des pays à la main, oh Dieu. Nous demandons pardon pour toute faute, nous pardonner ça offenser. Nous prions pour radio, télé, 80 chez moun, pour mettre sous cœur pour capable supporter les grandes œuvres là. Merci. Oh Dieu, pour grâce. Nous comptons sur pour Radio Télé Vénus. Oh Dieu, nous prions pour frère Odnel avec tout le monde. Oh Dieu, qui a coûté nous sur le réseau. Nous comptons sur, nous demandons pardon pour toute faute nous. Et Jacqueline, nous prions oh Dieu pour Sœur Jeannet et Brutus avec toute famille. Que grâce convenons. Merci pour ce que vous faites pour nous. L'arrivée qu'on a pour nous séparer, voyez-nous aller avec la paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder cœur nos pensées dans Jésus-Christ, dès à présent et pour toute l'éternité. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité.